Pensez-vous que les Belges pure souche sont plus avantagés par rapport aux personnes issues de l'immigration dans les domaines tels que l'emploi, l'enseignement, le logement? Je ne pense pas que qui que ce soit des gens issus de l'immigration ou des gens pure souche belges, soient plus valorisés les uns que les autres. C'est, je crois, la valeur personnelle de chaque personne qui fait qu'on trouve un emploi ou qu'on n'en trouve pas. Je crois qu'actuellement, il n'y a plus vraiment une très très grande différence. Oui, il y a certainement encore des employeurs qui vont faire une différence entre les deux, mais ça devient de plus en plus marginal, ça, je pense. J'espère ne pas avoir déjà rencontré ce genre de truc. Les questions que vous posez sont des questions dures. Savoir si, rendez-vous bien compte, vous posez la question si dans le pays, on fait la différence entre des gens qui sont pure souche, donc de père et de mère belge. Je ne suis pas de père et de mère belge, mais je me considère pleinement belge. Je suis de père et de mère issus de l'immigration, mais je me sens pleinement les deux. Pure souche, sentir de la discrimination, ça c'est très grave. C'est dans notre constitution, c'est interdit déjà. Est-ce qu'il y a de la discrimination? Il peut y en avoir, on ne vit pas à Bonnerland. De là à ce que ce soit un trait de caractère de la Belgique, non. Tout le monde serait parti il y a bien longtemps, si c'était le cas. Les Belges de pure souche ont plus d'avantages. Dans une offre d'emploi, je ne pense pas qu'ils favorisent pas forcément ceux qui viennent de l'immigration. C'est toujours comme ça, j'ai remarqué. La discrimination, elle existe. Et malheureusement, la première chose qu'on voit à Bruxelles, je parle de Bruxelles parce que j'y habite, j'y vis, j'y travaille, elle existe parce que le premier avis, c'est de voir quelqu'un. Je dis bien de voir quelqu'un, c'est voir sa couleur des cheveux, la couleur de sa peau, comment il s'habille et puis comment il parle. Et là, il y a déjà, malheureusement pour l'emploi, il y a une discrimination qui se fait à ce niveau-là, et même homme-femme, si je prends un autre exemple. Au niveau de l'embauche, donc de l'emploi, il y a clairement des discriminations qui ont été mises en évidence. Notamment, il y a l'agence intérim ADECO qui... Donc leur but, c'est de trouver des travailleurs pour les entreprises. Et il y a notamment Deleuze qui demande à ADECO des personnes BBB, bleu, blanc, belge. Donc pas des gens d'origine immigrée. Et je trouve ça scandaleux qu'une entreprise comme Deleuze, une entreprise comme ADECO accepte et travaille avec ça. Après ça, il y a toutes les choses non révélées. C'est-à-dire, on dit non, merci, on n'a pas de place parce qu'il s'appelle Mohamed, mais le Julien, lui, on le prend. Donc, je suis certaine, j'ai des amis qui, depuis des années, ils sont diplômés, ils parlent français, néerlandais, ils ont les compétences pour trouver un travail et ils n'en trouvent pas de par leur origine culturelle. En fait, ça dépend de chacun. Il faut se battre quand on veut arriver à quelque chose. Donc, il y a moyen de s'en sortir. Je pense que c'est possible. Je constate malheureusement que oui, je pense qu'il y a quelques formes de discrimination dans l'emploi, par exemple. Oui, j'ai des amis qui sortent d'université, d'origine marocaine, par exemple, et ça fait 2 ans qu'ils ne trouvent toujours pas d'emploi, alors que d'autres camarades de notre classe en ont trouvé plein d'autres et on a exactement le même diplôme. Mais ma copine d'origine marocaine n'a toujours pas d'entretien, et donc je pense qu'il y a une forme de discrimination. Donc je pense qu'il existe en effet un désavantage pour les personnes issues de l'immigration, mais pas de n'importe quelle immigration, bien sûr, l'immigration visible au Maroc, au Sud, les pays du Sud en général. Donc oui, je connais différents cas de discrimination à l'emploi. Un qui m'a été raconté il y a quelques jours à peine, où une assistante sociale devait être embauchée dans une maison médicale. Elle avait un CV apparemment en béton. Tout le monde était ravi et du CV et de l'interview et de la personne. Mais la personne en question portait un voile, ce qui a dérangé très fortement les gens dans la maison médicale. On a décidé de ne pas l'embaucher. Pas uniquement pour ça. C'est vrai qu'on a embauché une autre personne qui avait un CV un peu meilleur. Mais le voile a été un élément non négligeable dans la décision de ne pas la prendre. Il y a un favoritisme envers les Belges pure souche, on va dire. Enfin, on les appelle comme ça, voilà. De manière inconsciente. Donc c'est pas volontaire, il n'y a pas de racisme. Mais je pense que voilà, quand on va postuler pour un emploi, l'employeur, de manière inconsciente, voilà, il y a toujours ce petit truc de je vais favoriser
quelqu'un, on va dire, qui est de la même culture que moi, plutôt que quelqu'un qui serait différent. Par rapport à l'enseignement aussi, tu disais je pense que ça dépend du milieu socio-économique. Ça veut dire si nos parents ont fait des études ou pensent que l'enseignement est très important pour leurs enfants. Alors je pense que ça influence le parcours de l'enfant dans l'école positivement. Mais si ce n'est pas le cas, malheureusement, l'enfant n'a pas les mêmes chances de réussir à l'école, quoi. Il y a les statistiques qui le montrent, je ne les connais pas, mais moi, en tant qu'enseignante, je le vois, quoi. Je vois bien que ceux qui sont suivis par les parents ou ceux qui lisent plus à la maison accrochent mieux, quoi. Je ne pense pas que les Belges pure souche soient plus avantagés ou aient un quelconque traitement de faveur par rapport aux... Je pense que c'est des clichés, en fait. Et entre les clichés et la réalité, c'est une idée reçue. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est une idée reçue. Il y a pas mal de populations qui essaient de se victimiser en se disant non, on est maltraité ou on n'est pas embauché. Je pense qu'il faut être compétitif, faire sa place, se bouger, étudier. Et à partir de ce moment-là, je pense que la Belgique, elle offre pas mal d'opportunités et de chances à tout le monde, sincèrement. Comment améliorer ce rapport inégalitaire? Avoir beaucoup d'emplois, qu'il y ait beaucoup de boulot, comme ça on est obligé d'engager. Il y a une inégalité, oui, d'un quartier à un autre. Dans certains quartiers, on aura peut-être plus de chances que dans d'autres, mais une vraie inégalité, je vais dire, intrinsèque, il n'y en a pas. Je pense qu'il faudrait changer la manière de voir les personnes qu'on appelle immigrées, parce qu'en fait, nous, en soi, souvent on est issus de la 2e ou 3e génération, donc on n'est plus des immigrés. Je pense qu'il faut changer cette vision des choses. On est des Belges et il faut arrêter de dire les Belges pure souche. En soi, on est né ici, donc on est Belge. En soi, on a aussi cette culture-là. Donc il faut peut-être arrêter ces amalgames-là, peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit. Mais des deux côtés, une ouverture d'esprit de la part des Belges pure souche, mais aussi, ici je suis issue de la communauté maghrébine, donc je parlais d'eux, peut-être une ouverture d'esprit et se dire qu'en fait, quand on creuse, on n'est peut-être pas si différent que ça. Déjà, c'est illégal, donc heureusement, il y a une loi qui protège, mais on voit que les gens le font quand même. Donc ce qu'on pourrait mettre en place, c'est par exemple des tests, donc des gens qui vont, comme s'ils étaient des travailleurs, postuler, etc., et qui mettent en évidence les discriminations. Il faut lutter contre la discrimination. Alors, je pense qu'il faut déjà, par rapport à l'enseignement, beaucoup plus investir dans l'enseignement. Donc, l'école doit permettre d'avoir les mêmes chances de réussir pour l'enfant. Donc, on doit faire en sorte donc s'il y a un décrochage scolaire, de mettre en place des remédiations. On pourrait aussi, pourquoi pas, imposer des quotas, de dire, par exemple, il y a des quotas au niveau du pourcentage de femmes qu'une entreprise doit engager. Pourquoi pas un niveau, on pourrait très bien imposer, 20% de personnes d'origine congolaise qui doivent travailler dans l'entreprise. Ça pourrait très bien exister. En Angleterre, ça se fait. On voit que ça marche. En Angleterre, c'est pas choquant qu'on va à la banque et on est reçu par un monsieur avec un turban. On va chez le médecin est chinois. C'est pas choquant, c'est quelque chose de très fréquent. Alors que, par exemple, à la crèche de ma fille, la puéricultrice doit enlever son voile pour travailler. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Par exemple, dans cet exemple que je viens de citer, on pourrait améliorer, supprimer ou diminuer la discrimination à l'embauche si les différentes communautés se connaissaient mieux. Donc, là, en l'occurrence, c'est la religion musulmane qui posait problème. Donc si les personnes qui sont non musulmans ou non croyants sont plus amenées à rencontrer des croyants et des femmes voilées, probablement que la peur disparaîtra, la peur de l'inconnu disparaîtra, les barrières se lèveront. Pensez-vous qu'il y ait assez de place dans l'espace médiatique pour parler des immigrés de manière positive? Dans l'espace médiatique, je parle pas souvent positivement de l'immigration. J'ai jamais vu ça.
actuellement, il n'y a pas d'espace pour avoir un débat serein parce que le but, c'est de diriger une haine dans le mauvais sens. S'il y a assez de place pour des téléréalités à la mort moelle, s'il y a assez de place pour des émissions qui volent vraiment bas, je pense qu'il y a de quoi discuter sur toutes les catégories sociales et sur toutes les origines. Il y a des émissions bien faites qui le font déjà. Seulement, c'est pas à des heures de grande écoute. Je trouve ça à partir de 2h du matin ou 3h, ils te parlent d'un pays d'origine ou d'une manière dont se sont intégrés des gens. Je trouve ça sur Télé Bruxelles, sur Arte, je trouve ça rarement sur nos grandes chaînes. Il devrait y avoir de l'espace pour parler de manière positive des immigrés parce qu'il y a plein de bons parcours, de bons exemples, de gens vraiment qui sont impliqués dans notre pays, qui se sentent belges. Et malheureusement, on parle assez négativement des immigrés pour le sacrifice du mouton, la fête des musulmans. En général, on montre les images de l'abattoir avec les moutons qui sont abattus, alors qu'on ne montre pas le côté festif, la famille, le fait qu'on se retrouve, qu'on rencontre les voisins, ça on ne montre pas quoi. Les médias manipulent aussi l'information pour que l'attention ne soit pas tournée vers la bonne cible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit des immigrés? On dit maintenant tous les enfants de Bruxelles doivent manger halal. Donc c'est comme si le problème c'était les immigrés. Alors que selon moi, le problème c'est le manque de tolérance. Comme je disais tantôt, qu'est-ce que ça change si la puéricultrice de ma fille travaille avec un foulard sur la tête ou pas? Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace dans l'espace médiatique. Et donc, je trouve qu'il devrait y avoir de nouvelles choses qui se créeront par rapport à ça. Les médias jouent un grand rôle dans la discrimination. Et malheureusement, elles vont toujours relater des faits où c'est de la violence, des vols et des faits divers qui ne sont pas reluisants. Mais on ne va jamais montrer au premier abord la réussite d'une famille d'immigrés. Ça, malheureusement, personne ne va lire dans le journal. On va plutôt acheter le journal parce qu'il y a un fait divers sanglant. Et ça, c'est malheureusement le rôle des médias qui devraient choisir aussi des fois les aspects positifs, pas des fois tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas assez de place dans les médias pour les personnes issues de l'immigration. J'en sais trop rien parce que je regarde absolument pas la télévision et j'écoute très peu la radio. Mais j'ai tendance à penser, en écoutant ce que les gens me disent, de ce que voient à la télévision, j'ai pas l'impression qu'on présente forcément l'immigration de manière positive. En tout cas, je connais plusieurs personnes qui ont une image très négative de l'immigration, qui ne sont pas confrontées eux-mêmes à l'immigration. Donc cette image négative, d'où ils la reçoivent, je suppose, des médias. J'ai tendance à penser qu'en plus de ne pas laisser l'espace à l'image positive, oui, les médias véhiculent une image probablement négative de l'immigration. Pas toujours, mais probablement dans sa globalité, oui. Comment améliorer la situation? Améliorer la situation, c'est créer plus d'emplois. Meilleure formation des jeunes, les motiver, parce que maintenant c'est vraiment ça la difficulté. Améliorer la situation, c'est motiver le jeune à croire en lui, à croire en l'avenir, mais croire en lui d'abord et ce que la société lui offre. Montrer autre chose, d'autres images, c'est aussi rencontrer l'autre. Quand on reste comme ça, chacun notre communauté, être communautariste, c'est vraiment très mauvais. On ne connaît pas l'autre, donc on a peur de l'autre. Donc favoriser les rencontres. Voilà, le problème en Belgique aussi, c'est que les écoles sont un peu ghettoisées. Donc c'est-à-dire qu'il y a des écoles avec que des immigrés ou bien des écoles avec que des personnes d'origine belge en général. Et ça, c'est pas normal, quoi. Ça devrait pas exister. Donc, du coup, ces personnes grandissent sans connaître l'autre. Et on a beaucoup de préjugés. Et en fait, on s'aperçoit après qu'on se ressemble beaucoup, finalement, quand on commence à se connaître. Les médias ont un rôle important, que ce soit tant que dans la discrimination, qu'elle soit positive ou négative. C'est l'image de notre société, c'est l'endroit où on peut le plus s'exprimer. Maintenant, oui, que ça a été mal utilisé, oui. Il y a controverse, il y avait un, comment il s'appelle, Pascal Brébos, je crois qu'il s'appelle. Celui-là, plusieurs fois je l'ai senti un petit peu dur, un petit peu avec un avis déjà, il avait déjà un avis à l'avance. Donc quand il invitait un jeune issu de l'immigration, il avait déjà un avis. Je m'arrête pas sur un con, je me dis qu'il y a moyen de le faire d'une autre manière, différemment, que ça puisse être fait.
Maintenant, ça dépend à qui on pose les questions. Que parfois, vous voyez des jeunes interviewés. C'est toujours sur les grosses questions qui nous reviennent. On pose des questions à des jeunes de 16 ans qui sont encore à l'école, des jeunes petites filles. Qu'est-ce que vous pensez du port du voile? Qu'est-ce que vous pensez de la discrimination, justement? Qu'est-ce que vous pensez de la situation des femmes en islam ou chez les arabes? Je ne pense pas qu'ils soient encore aptes et qu'ils aient assez de bagages pour répondre à ce genre de questions. Posez des questions à des vraies personnes. Vous voulez avoir une réponse sur le port du voile? Posons la question à une bonne sœur. Elle sera plus apte à nous répondre. Et étant donné qu'elle est belge de souche, sa réponse sera plus acceptée. Une bonne sœur est gentille, demandez-lui d'enlever son voile. Elle deviendra peut-être agressive. Je sais qu'on a quelques ministres, notamment dans le domaine de la culture, qui sont issus de l'immigration. Probablement qu'on peut améliorer la situation en donnant la parole et en donnant des postes clés à des personnes qui sont issues de l'immigration. Jusqu'à il y a peu, à Rotterdam, on avait un maire, je crois qu'il était marocain. On a Fadila à la culture. Je pense que ça peut aider. Un mec comme l'autre, là, Diallo, c'est ça? Béa Diallo, probablement aussi que ça peut aider d'avoir des gars comme ça qui ont des postes clés où on les affiche, on les montre, on les voit dans les médias. Et s'ils font des choses bien, ça peut véhiculer une image positive de l'immigration. Est-ce que les tâches ménagères sont destinées plus aux femmes qu'aux hommes? J'imagine qu'il y a un phénomène culturel, sûrement, ou parfois du machisme, ça doit exister, mais est-ce que... c'est jamais noir ou blanc, c'est jamais... Pardon? C'est toujours gris. Oui, voilà, c'est toujours nuancé, ça dépend du caractère. Maintenant, il y a des femmes de fort caractère qui sont pas très tâches ménagères, donc du coup, ça dépend. Ça dépend vraiment, je pense. Je trouve qu'à l'heure actuelle, en tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, ça doit être équilibré. Voilà. C'est en fonction c'est des arrangements de couple, mais il n'y a pas de raison que ce soit plus un sexe plus que l'autre qui le fasse. Quand ma grand-mère était jeune, elle était mariée avec mon grand-père, elle assumait toutes les tâches ménagères. C'était hors de question que mon grand-père participe à la cuisine, au ménage, à s'occuper des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'est plus dans cette situation-là et je pense que tout le monde peut participer à toutes les tâches. Les tâches ménagères ne sont pas pour moi plus destinées aux femmes qu'aux hommes. C'est purement culturel. Les hommes peuvent tout à fait faire des tâches ménagères, cuisiner. Je pense qu'il faut juste bien équilibrer les tâches, quoi. Maintenant, les femmes aujourd'hui travaillent, alors qu'à l'époque, pas. À une certaine époque, et donc les femmes avaient du temps à elles pour se consacrer au foyer. Les tâches ménagères ne sont pas spécialement destinées qu'aux femmes, hein, parce qu'il y a des hommes qui habitent seuls, donc ils sont obligés de s'en sortir. Donc je trouve qu'à cette époque, c'est résolu comme question, c'est un peu mixte, c'est pour tout le monde. Il y a 50 ans, ici en Belgique, un Belge de souche vous aurait dit « Ah non, moi je travaille et ma femme fait la cuisine, et ma femme fait les tâches ménagères. » Moi, dans ma vision du couple, je pense que c'est une bonne chose si les tâches ménagères sont réparties de manière égale sur les deux personnes du couple. Ouais. Je pense que dans les faits, les femmes font beaucoup plus de tâches ménagères que les hommes. Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis pas d'accord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la femme... Enfin, la société évolue et aujourd'hui, de plus en plus de femmes travaillent à l'extérieur. Et je pense que dans ces cas-là, c'est pas juste que ce soit les femmes qui travaillent plus que les hommes. Parce qu'en fait, alors, elles cumulent un boulot à l'extérieur plus un boulot à l'intérieur et ça, c'est injuste. Je pense qu'au sein de la communauté maghrébine, c'est quelque chose qui existe fort. Les tâches ménagères sont plus dévolues aux femmes. Et personnellement, je pense qu'il faut ce qu'on appellerait une égalité, c'est-à-dire un partage des tâches qui soit équilibré entre les deux, quoi.